Salut l'internet, c'est Zozo Bernard. Accident, Gay Pride, permis de conduire. C'est le programme du Zozo Son numéro 3. Accident! En début de semaine, à la Madeleine, il y a eu un accident. La Madeleine, c'est une ville près de chez moi dans le Nord. RPZ. Il y a un chauffeur de bus espagnol. Il est rentré avec son énorme bus dans un petit tunnel. Bon, forcément que le truc il s'est explosé quoi. Il est débile ou quoi le mec? Le mec il voulait un autobus cabriolet, alors ça y est, il s'est dit je vais enlever mon toit dans un tunnel. Quand il est rentré, il y a tout le toit qui est jarté, le truc il trouvait tout écrasé quoi, n'importe quoi. Comment tu veux faire rentrer ça dans ça? Et heureusement qu'il y avait des étudiants dans le bus, et comme c'était la nuit, ils avaient tous mis les fauteuils en mode qui se fait dodo. Et du coup, bah le haut du tunnel, ça leur a pas touché la tête, hein. Sinon, ils étaient tous décapités, hein. Tous. Tous mourus à cause d'un autre qui sait pas lire des panneaux. Putain, moi, ça m'aurait fait chier. Que tu te tapes la honte après quand tu vas voir Saint-Pierre. Étranger. En parlant de trucs qui rentrent dans des autres, c'était la Gay Pride à Jérusalem cette semaine. Des PD et des juifs. Tout le showbiz, il était là, hein. Ils faisaient leur défilé, donc je sais pas, ils faisaient leur faux folle, je sais pas quoi. Et là, il y a un mec, il a planté 6 personnes. Ah, mais pas planté, hein. Oh non, hein, planté que... Enfin, c'est un couteau, c'est pas un... T'imagines, t'es un homo à Jérusalem, tu viens de te faire enculer et derrière, on t'assassine. Pas de bol. En même temps, il y a des gens qui aiment pas ça. Comme disait le vieux... Un rectum, c'est pas fait pour y planter une verge, c'est fait pour expulser des étrons. Oh, il y a aussi Daniel, c'est ma nouvelle perle Twitter, elle. Mon père, il a toujours dit, le bon Dieu a mis sur terre une femme et un homme, il a pas mis 2 hommes. Merci Daniel. Société. L'État il veut faire un truc, c'est que maintenant si tu te fais choper en train de conduire sans le permis, c'est juste 500 € d'amende. 500 € c'est même pas le prix du permis. Que si je conduis et que je fais jamais de bêtises, bon, le permis tu le payes à peu près 1000 €. Moi étant moi je passe pas le permis, je conduis, suffit que je fasse pas le zinzin, je me fais jamais contrôler. Imagine je me fais contrôler 2 fois en 30 ans. Bon 2 fois c'est 100 € d'amende. J'ai calculé mais là j'ai pas les résultats de tête, mais je sais que c'est rentable. Du coup moi je me suis fait enculer là. J'ai l'impression d'être un mec de la Gay Pride de Jérusalem. Déjà que c'est des connards les mecs qui conduisent sans permis. Alors si en plus vous leur donnez raison, retrouvailles. Cette semaine on n'arrête pas de parler d'un truc. Ils ont enfin retrouvé, je suis content pour eux. Parce qu'en fait les gens ils avaient perdu un avion l'année dernière. Malaysia Airlines ou je sais pas quoi tu vois. Le truc est disparu, il s'est envolé. Et là comme par magie, le mec il trouve dans un champ, il trouve un bout de l'avion. Le problème c'est que tout le monde il fait ouais on a retrouvé l'avion. Non ils ont retrouvé un bout de l'avion. Dire Stromae il dit papa où t'es parce qu'il a perdu son papa. Qu'imagine il retrouve juste un bout de doigt. Bon tu vas pas dire papa je t'ai retrouvé avec son bout de doigt hein. Il faut qu'on retrouve l'avion complet après on pourra dire ce qui se passe. T'imagines s'il pleut des morceaux d'avion chez toi? Moi j'aimerais bien un fauteuil de pilote. Comme ça, je pourrais le mettre dans ma chambre et jouer à FIFA avec. C'est la fin de cette partie info. Et on se retrouve avec l'invité de la fin. Pas n'importe lequel invité de la fin. Puisque nous sommes avec Karim Benzema. Karim, bonjour à toi. Content que tu sois venu. Bon, tu te souviens, Karim, est-ce qu'on s'est rencontrés? À la maison. Ouais, c'était chez toi. Je me souviens, t'avais fait une soirée. Alors, je vous explique. En fait, il avait fait une soirée chez lui. Et moi, ça n'arrêtait pas de draguer des meufs. J'essayais aussi de faire comme toi. Me coupe pas, s'il te plaît, ça m'énerve. Mais lui, il n'y arrivait pas à draguer les nanas. À chaque fois, il arrivait devant une nana. Je savais pas quoi dire. T'arrêtes de me couper, c'est moi qui raconte. Enfin, ceci dit, tu te rattrapes pas mal avec Rihanna au niveau des filles. Parce que toi, les filles, c'est pas trop ton truc. Dire là, ta première fois, c'était avec qui et quand déjà? 18, 19 ans avec Gérard Rouillet. Ouais. Après, je suis passé par beaucoup d'entraîneurs. J'ai enchaîné Paul Le Guen, Armand Garrido, Claude Puel, Alain Perrin. Tu sens que tout le monde est derrière toi. C'est qui le premier qui t'a vraiment... Alain Perrin, c'est lui qui m'a... Et alors du coup, la sodomie, c'est comment? C'est dur, hein, c'est pas facile. Et quand t'arrives au Real Madrid, y a des joueurs aussi que t'as... Je suis rentré dans Cristiano. Ah ouais, quand même, donc Ronaldo, direct, tu l'as... Je sais, bah c'est ce que je viens de te dire. Tu te fous de ma gueule? Ça a duré longtemps avec Ronaldo 2-3 touches, ça a été rapide, j'étais content. Et est-ce qu'il y a eu d'autres joueurs au Real que t'as... Des fois, il y a des joueurs où ça passe pas. Ça devient un peu bizarre, là, quand même, l'interview. Pas besoin d'entendre ailleurs que je suis un joueur normal. Et sinon, toi, les putes, parce que j'ai l'impression que c'est qu'en équipe de France, en fait.
Parce que Zaya, c'était que pendant que t'étais en équipe de France. Je rentre chez moi, j'en fais une autre. Avec toute ma famille. Bon bah, merci beaucoup Karim. J'espère qu'on se reverra. A bientôt pour le Zozoso. J'espère que ça vous a plu, que quand même j'ai réussi à amener Karim, hein. C'est pas n'importe quoi. Bon, c'est du... Hein, c'est du réseau. Abonne-toi au Zozoso pour rien rater des prochaines interviews. Allez, viens. On est bien.